Bonjour le pays. On a été voir le chef de la grande chefferie de Domaï pour présenter notre geste et pouvoir tourner cette nouvelle émission Ouma Kitchen dans les règles de l'art. On n'est pas bien là, j'ai l'impression d'être à la maison. Ça me rappelle mon enfance à Tahiti. Le lagon, sable blanc. Je pense que vous avez deviné où je suis. Je suis à Uvea sur les îles Loyauté en Calédonie. Et je viens d'aller acheter quelques produits au marché. Des petits piments, du gingembre, du curcuma, un taro, de la banane verte, une belle papaye, citron. Mais il va me manquer quelques ingrédients, et notamment les produits de la mer. C'est Jean-Yves qui va nous accompagner. Et pour le reste, je vais aller voir Randy, qui fait aussi de l'huile de coco vierge et plein d'autres choses. Et avec tous ces beaux produits locaux d'Uvea, on va enchanter votre cuisine. Bienvenue à Ouma Kitchen, bienvenue à Uvea. Randy, il y a ton cochon là. Il me fait peur. Oui, ça va, il est cool. C'est un cochon. Il y a le comité d'accueil. Ouais, net. T'as un frangin. Oui, ça va, net. C'est incroyable ici là. On voit pas bien, il est où ton champ? Tu fais. Mais... Tu me montres? Oui, allez, on y va. On va aller faire un tour en bas. Je vais te planter comme ça, là. Toi, tu es spécialisé en agroforesterie. Oui. On dirait un sanglier le machin. Il y a des bananiers, je plante exprès pour aller. C'est ce qui pousse, les bananiers qu'on en voit partout au bord des routes. Ouais, Randy, tu m'expliques que tu travailles avec le soleil et l'ombre des arbres. Oui. Pour planter entre les lignes. J'ai fait une ligne d'arbres nord-sud. Entre mes lignes d'arbres, je laisse au moins 5-6 mètres. Et puis c'est là après que je viens mettre mes légumes. En disposant comme ça mes arbres, on va moins gaspiller l'eau. Il y aura toujours un côté ambré dans la surface de culture. Ouvert, il y a du soleil. Il y a du soleil, ça, il y a ici pas ça beaucoup chauffe. d'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc là, ici, toi, tu arrives à travailler avec le vivant, avec la matière organique. Après, dans mes lignes d'arbres, voilà, j'ai des bananiers, des papayers, là j'ai des machins, du gléricidia, tout ça. Ah oui. Ça enrichit le sol. Mais moi, nous, on a toujours ce truc de planter de la vanille. Avec la vanille, ben, ça limite aussi la propagation des escargots, tout ça. Ah, t'as remarqué ça? Ah ouais, ben ça, c'est ici à la maison, on n'a pas d'escargots. C'est incroyable ce que tu dis là. Ouais. Mais Comme, voilà, tu vois, c'est pas conventionnel la Mm. façon de travailler. Hein. euh, Ça, c'est l'agroforesterie. ouais, pour moi, c'est ça. Hein. Imiter la forêt. Hein. La forêt, il n'y a pas qu'une seule espèce d'arbre, c'est mélangé. Et après, tu as cette partie là, le champ, et puis là, tes poulaillers. Là, c'est mon poulailler. Là, j'ai mes œufs, je fais mon fumier aussi pour mettre dans mon jardin. Ouais, c'est tout un équilibre. Enfin, un petit circuit fermé. En fait, enfin, excuse-moi de parler comme ça, mais on dirait que c'est le bordel organisé. Ouais, pour les gens qui... Si tu ne connais pas, ben, tu vas voir, c'est le bordel. Mais moi, je me retrouve. Je sais, sont où mes surfaces de culture, tout ça. Toi. Tu disais que les bananiers, ça, c'était comme... ça retenait l'eau, c'est ça? Ouais. Un peu comme un petit climatiseur naturel. Il rafraîchit l'air. Hein. Tu dois venir faire des siestes ici. Ouais, non, là, ça... Des fois, ta femme, elle te cherche, mais Non, t'es là en train de dormir. Oui, ça, c'est les quoi, moi, que je... Randy, c'est quoi cette histoire là? Ça, Je suis en plein milieu d'un champ ici à Uvea et puis je vois un tas de trucs électriques là. Ça, c'est ce qu'on appelle les centres d'humidité dans le sol. Il y a un qui prend à 20 cm de profondeur, l'autre à 30 et puis celui-là à 40. Il mesure le taux d'humidité dans le sol pour éviter d'arroser bêtement. Quoi. Ouais, tu peux arroser intelligemment. Ah, c'est ça.
bien cool ce petit tour de ton champ là. Et merci pour les produits de la terre. Ah, c'est rien, c'est plaisir. Moi demain j'ai rendez-vous avec Jean-Yves. Cette fois-ci c'est pour les produits de la mer. En tout cas j'ai vraiment adoré me promener dans ton champ et puis comprendre un peu mieux comment ça fonctionne l'agroforesterie et puis comment surtout tu gères la ressource en eau, tu vois. Ici à Ouvert où il fait beau, il fait un peu sec. Et ben on voit qu'il y a des solutions, tu vois. Oui. Voilà. Merci aussi. Merci pour le... Et voilà, oublie pas ça là. Ben là... Merci. De rien. Ah voilà, ils sont tous là. Il y a Jean-Yves. Jean-Yves! Jojo, Gabi, ça va? Ça va, ça va. Ça va quand je te vois et puis je sais qu'on va aller à la pêche, tu vois. Ah, merci, toi ça va, moi ça va. Alors là, je veux dire, c'était comment? C'était bien, on a récolté les produits avec Randy D'accord, et puis on a pris des produits au marché là. Il manque plus que le poisson, tu vois. c'était bien. Ah, le marché, c'était à Carrefour, ça, hein? Oui, Je suppose, ah oui. mais j'ai l'impression que là, il y a de quoi faire aussi. Bah là, il y a c'est le frangin, Charlie, là, préparé avec l'équipe, là. Je lui ai demandé qu'on t'emmène un peu pour chercher les produits dans notre beau lagon. Comme ça, tu vas faire fusionner tout ça pour ta recette, comme ça. Ben, ça va mettre encore en lumière les petits produits de chez nous, quoi. Ok. Produits de la terre avec Randy hier, et puis ben là, on va aller chercher de quoi faire dans le beau lagon d'ouvert. Allez, Il on me se dit met ou quoi? cuisine fusion. Cuisine fusion, on y va. Bon, on va essayer d'accompagner Gabi là, parce qu'il veut un petit crustacé pour la recette de demain. Hop. Arrête. Ah, il y a les requins qui sont montés là.
a assez là, non? Oui, c'est bon pour la petite recette. Voilà, vieux. Incroyable. On s'en lasse pas. C'est vraiment magnifique. Mais je suis trop content de vous accueillir ici à la tribu de Mouly, chez Charlie, au gîte Moaguet. Il nous a emmenés hier à la chasse, pêcher dans son jardin lagonaire. Et moi, j'ai trop envie de lui faire plaisir en cuisinant tous ces beaux produits qu'on a récoltés ici à Ouverges. La plus belle cuisine du monde, ici à la tribu de Mouly. Alors vous avez l'habitude maintenant à Oma Kitchen. Les recettes sont différentes, mais c'est toujours les mêmes bases et toujours les mêmes préparations. On a récupéré le taro et les bananes au marché, le manioc et l'igname chez Andy. Tout ça, ça part à l'épluchage et en cuisson. Et côté lagon, on a la saumonée, notre mécois, et une langouste que nous a déposée Jean-Yves ce matin. On attaque? Il n'est pas frais mon poisson. Allez, les filets. Voilà, le mécois, la saumonée. On voit que la saumonée, elle est plus grasse. Je pense que ça va partir en cuisson, ça. Laqué sur un barbecue, je pense que c'est pas mal. Et ça, vous voyez, le mécois, c'est vraiment, pour moi, un mode cru, sashimi, peut-être ceviche. Voilà, j'ai les recettes qui commencent à apparaître. Je vais finir de fileter le poisson, je prépare la langouste. Alors plutôt que de cuire la langouste en entier, je vais la préparer et je vais sortir la queue et le reste, la carcasse, les antennes, les pattes, les coffres, ça va partir en cuisson et on va la dépioter. C'est une meilleure utilisation de la ressource parce qu'on va vraiment utiliser tout l'animal. Je commence par sortir toutes les pattes. Ensuite, je vais sortir la queue. Donc un coup de couteau là, ici, et surtout là. Attention à ne pas vous couper. Ok. Là, je sors la queue et ça vient tout seul. Regardez, il y a le corail. Et ça, on va pouvoir aussi le récupérer pour faire des sauces cuites dans une mayonnaise. C'est extraordinaire. Là. Et là, j'appuie. Et ensuite, ici, là, vous voyez, je casse la charnière. Et après, ici aussi. Là. Ça saute. Il y a beaucoup de chair dedans. Je peux sortir le coffre, la carapace, comme les crabes et les langoustes. Donc je peux appuyer ici. Voilà. Et ensuite, je sors. Okay. Si vous sentez que ça résiste, là, vous repartez par en haut, ici. Là. Ok. Donc là, je peux ouvrir le coffre. Ouais. Pareil ici. Là, vous avez les bronchis. On les enlève. Et là, je vais sauter cette partie-là qui reste. Là, vous avez les mandibules. Et le reste de la chair va venir. La queue, c'est là où il y a le plus de chair. Souvent, voilà, c'est la partie qu'on consomme. Soit vous venez par l'intérieur, ce qui est quand même un peu plus simple.
pouvez l'ouvrir comme ça. Et si elle est vraiment trop dure, vous repartez par l'autre côté. Okay. Voilà. Et je finis ici, là. Regardez, j'ouvre. Et là, je viens sortir le boyau. C'est important parce que là-dedans, il y a beaucoup de sable. Et vous avez votre queue de langouste que vous pouvez faire griller comme ça directement. Okay, ou au four, comme ça. Vous prenez ça, vous en faites une espèce de maillot, vous tartinez et à gratiner au four. Okay. Regardez, je mets quoi? La langouste. On va tenter un ceviche. Langouste mécois. La langouste, ça coûte cher. Le mécois, un peu moins. Oh là là, je peux pas résister là. Le mécois. Un peu de sel. Voilà. Sucré. C'est fondant. C'est un bon goût de poisson. Et celui-là, je peux vous dire qu'il est frais. Allez, la langouste. Tout ça, c'est cru, ça doit être extrêmement frais et bien glacé. Mais quoi, langouste? 2 tiers, 1 tiers. Ok. Tout de suite au frais, bien glacé, dans la glacière. On va passer à la saumonée, je vais laisser la peau, ok, parce que ça va partir en cuisson. Et je vais juste enlever les épines du milieu. Les pics japonais. Après, vous pouvez très bien la cuire sur le grill comme ça, ou dans une poêle, même au four. Vous faites gratiner, ça fonctionne bien. Ma saumonée, mes quoi langouste, c'est prêt, on passe à l'atelier. Ça y est, c'est cuit. Là, on a de l'énergie, on a de l'amidon qui est cuit, les tubercules et les bananes vertes. Ça, je vais le transformer en une pâte. J'ai mon manioc qui est assez consistant, mon taro aussi. Il faut que je trouve la bonne consistance parce que après, je vous propose des tortillas. Je vais laisser refroidir. Et quand ça sera un peu tiède, je vais commencer à le malaxer. Si vous avez un robot coupe ou un blender, c'est plus simple, mais là je vais le faire à la main. Je finis de râper le manioc. Voilà. Donc là, ça commence à en faire une pâte. Vous voyez déjà, ça commence à se tenir. Là, j'ai une pâte qui apparaît et c'est ce que je cherche. Là, elle n'est pas encore assez homogène, donc il faut que je la travaille. Vous voyez, là, elle commence à se tenir. S'il y a des petits morceaux dedans, c'est pas très grave. Au final, des tortillas, c'est fait à base de maïs, okay, d'amidon de maïs en quelque sorte. Et nous, on le fait à base de manioc, de tubercules tropicaux. J'écrase le taro à l'intérieur. Okay. Donc vous voyez, ça commence à se tenir. Voilà. Donc là, en refroidissant, la pâte elle va prendre. C'est mieux de faire le pétrissage quand elle est tiède encore. Hein. Voilà. On va laisser refroidir à peu près une dizaine de minutes, le temps que l'amidon il se coagule bien. Et puis on revient pour faire les tortillas. Notre pâte, elle est faite, elle se tient, vous voyez. Et pour que ça soit plus facile, je vais huiler mes doigts avec l'huile de coco vierge, des randis. Voilà. Voilà, je vais faire une petite boule. Je vais chercher la bonne grosseur. Je la mets comme ça entre deux papiers sulfus. Et je viens écraser avec une planche. Voilà. Là, j'ai calculé à peu près de 3 mm d'épaisseur. Pas que ça soit trop fin non plus. Regardez, ça se tient. Ok.
On voit bien, il y a encore des morceaux de manioc. Là. Et ils ont tenu. Donc la pâte, elle est suffisamment bien travaillée. Ce qui fait que je vais pouvoir continuer exactement le même procédé. Et je vais en faire une vingtaine. Alors pendant que je suis en train de faire les tortillas de manioc, je vais demander à Ernest, le fils de Charlie, de nous cuire la saumonée, le tonou, comme ils disent ici. J'ai fini les tortillas, je les ai mis entre des papiers sulfurisés, huilés. Et là, le poisson, il est en train de cuire, c'est Ernest qui s'en occupe. Je lui prépare une petite sauce pour badigeonner tout ça. Des épices, du sel, un peu du citron, de l'huile d'olive. Voilà. Ma petite sweet chili sauce magique. Les piments du marché, un peu de citronnelle. Regardez, la vanille de chez Andy. J'avais quelques pots de mandarine, feuilles de kambawa. Et dedans, on a du sucre, du citron et du sel. Ça a été épaissi avec de la maïzena. Okay. Un petit peu de gingembre. J'en rajoute dans ma marinade. Ça va caraméliser gentiment. Une petite branche de romarin en guise de pinceau. Et le tour est joué. Allez, à toi Ernest. Là, je te montre, tu fais comme ça. Là. Un peu comme ça. Voilà. C'est bon? Bon, moi, je vais aller préparer le ceviche, langouste et le mekwa. Voilà, tous ceux qui pensent que dans les restaurants, partout dans le monde, l'alimentation, ça tombe du ciel et que la soupe, elle vient tout seule à la bouche, et bien, vous voyez dans ces émissions, vous voyez, à partir du producteur, du marché, de la pêche, ainsi de suite, que pour faire à manger, et ben, il y a des gens derrière. Et c'est un peu ça qu'on veut mettre en avant sur Oma Kitchen. C'est tout ce travail, toutes ces personnes qui alimentent un pays pour qu'on soit fort, qu'on soit beau, qu'on soit rayonnant et qu'on ait plein d'énergie pour toutes les tâches qu'on a à accomplir. Alors, dans le ceviche, je vais mettre un peu d'oignon vert. Au final, c'est un petit peu comme une salade de poisson cru. Ça, c'est de la pomme citrouille râpée. Je vais acidifier avec du citron. Je vais mettre un peu de sel, de l'huile d'olive. Et puis voilà. Langouste, mais quoi? Et on va le saisir, on va le cuire avec du jus de citron, de l'acidité. C'est le principe du ceviche. Alors moi j'en mets juste suffisamment pour quand même le laisser cru à l'intérieur. Je vous rappelle, dès lors que vous travaillez avec du cru, notamment des fruits de mer, soyez vigilants, ok. Respectez le froid, la chaîne du froid. Vous voyez, ça commence un petit peu à blanchir, c'est ce qu'on cherche. Maintenant, je peux mélanger l'ensemble. La langouste, c'est tellement puissant qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Finalement, ça agit comme un assaisonnement. Avec le mekwa là, ça va tellement bien. Il y a le côté sucré de la langouste qui ressort. Je peux tout assembler maintenant. De l'huile d'olive. Je vais laisser ça comme ça, et puis on va le mélanger au dernier moment. On va pouvoir passer à table. Tiens, je prépare ça. Le petit ceviche là, une petite galette. Regarde. Je vais te prendre un morceau de poisson ici. Là. Tu vois? Puis la petite sauce mandarine. Comme ça, sauce un peu chili. Tu fais, les Mexicains, eux, voilà. Ils roulent comme ça, comme un tacos, tu vois? Roule ma poule. Puis après, tu manges ça comme ça, tu vois? Bah, les gars,